Une vidéo très courte pour répondre à une question très simple. Pourquoi je cache mon nombre d'abonnés? Et est-ce que toi aussi tu dois cacher ton nombre d'abonnés sur YouTube? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Eddy et j'ai lancé il y a plus de 2 mois maintenant mon challenge YouTube, démarrer un business de zéro sur YouTube et te montrer si c'est possible ou non, encore aujourd'hui en 2021 sur Initiaturé, de lancer un business qui part de rien et de le faire monter progressivement. C'est l'objectif que je me suis fixé, c'est pour ça que tu as accès sur ma chaîne YouTube à des bilans chaque mois de mon activité, de où j'en suis et de comment je progresse. Si tu me découvres aussi, je te rappelle, tu as un pack de démarrage gratuit pour commencer à vivre de ta chaîne YouTube ou de ton blog avec plein de ressources. Tout est expliqué dans la page. Je t'invite juste à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. Alors, est-ce qu'il faut cacher son nombre d'abonnés? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. On va voir aussi pour toi, du coup, si c'est intéressant ou non. Si tu regardes, tu te rends compte que sur ma chaîne YouTube, je ne mets pas mon nombre d'abonnés. Je n'affiche pas combien j'ai d'abonnés. Et c'est un choix totalement volontaire. Et ce choix, en fait, il est basé sur un concept simple, un concept qui est connu en psychologie, c'est l'influence sociale. C'est-à-dire que naturellement, on va se laisser influencer par les autres. Et par exemple, si on a 2 restaurants l'un à côté de l'autre, si dans un restaurant tu as beaucoup de monde et dans un autre restaurant tu as personne, eh bien naturellement tu vas avoir tendance à aller vers le restaurant où il y a beaucoup de monde, d'accord? Parce que tu vas te laisser influencer par la quantité de personnes présentes et tu vas te dire, ah bah tiens, s'il y a autant de monde ici, c'est que le resto doit être bon. Et inversement, le resto vide, tu vas le laisser de côté parce que tu vas te dire, là-bas il n'y a personne, c'est peut-être pas très bon. Et en fait, on est comme ça, on a des raisonnements parfois très simples, d'accord, qui sont basés sur vraiment peu d'éléments constructifs finalement. Parce que c'est pas parce que tu as beaucoup de monde à un endroit que c'est bon, tu vois. Et le problème avec YouTube, c'est que justement quand tu vas laisser ton nombre d'abonnés, eh bien c'est exactement comme les restaurants, c'est-à-dire que tu vas créer inconsciemment une influence chez les gens qui te découvrent. Et quand tu débutes sur ta chaîne YouTube, comme c'est mon cas, et comme c'est peut-être ton cas aussi, quand tu débutes sur YouTube, laisser un nombre d'abonnés qui n'est pas très élevé, ça va automatiquement biaiser la perception que les gens vont avoir de toi. Et donc en fait, moi je le cache pour que justement les personnes qui me découvrent sur YouTube puissent se faire une idée réelle sur mon contenu et non pas uniquement en se basant sur mon nombre d'abonnés. C'est-à-dire que je ne peux pas donner une première impression biaisée parce que dès le départ, les gens verraient que je n'ai pas forcément beaucoup d'abonnés pour le moment sur ma chaîne YouTube. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et je pense que c'est important pour toi aussi sur ta chaîne, c'est que si tu débutes aujourd'hui, ne montre pas ton nombre d'abonnés. Concentre-toi sur le contenu et fais en sorte de faire des bons contenus. Et fais en sorte que les gens finalement ne cherchent pas trop à savoir à quel point ta chaîne est connue ou pas. Et essaie vraiment juste de les aider dans tes vidéos, d'accord, d'apporter un contenu qui les aide. Et tu verras que cacher cette métrique-là n'est pas forcément un problème. Alors évidemment, derrière, il y a une métrique qu'on ne peut pas cacher, c'est le nombre de vues. Et ça, je trouve bien dommage que YouTube mette le nombre de vues qu'il y a sur des vidéos, parce que là aussi, c'est un énorme facteur d'influence, d'accord? On a tous été tentés d'aller regarder des vidéos qui avaient fait 1 million de vues sur un sujet, plutôt qu'une vidéo qui en a fait 50, parce qu'on va se dire, si cette vidéo a fait 1 million de vues, c'est qu'elle est bonne, et c'est que c'est une vidéo de qualité qui va vraiment m'aider. Et ce n'est pas toujours vrai, parce qu'une vidéo peut avoir énormément de vues, tout simplement parce qu'elle a été postée avant de nouvelles vidéos. Donc forcément, avec le temps, il y a plus de vues que sur une autre vidéo, d'accord? Ce n'est pas forcément un gage de qualité. Ça peut être tout simplement aussi parce qu'il y a eu un meilleur travail de référencement qui a été fait sur une vidéo, donc elle a été mieux positionnée, donc elle a plus de vues, mais ça ne veut pas dire qu'une vidéo qui a moins de vues va être mauvaise. Et il est là le biais, c'est qu'on va associer la qualité au nombre, alors que le nombre n'est pas gage de qualité. Et ça, c'est un énorme biais. Et donc, c'est un peu là-dessus que j'essaye de lutter, même si évidemment, sur YouTube, ça sera compliqué de lutter contre le nombre de vues de mes vidéos. En tout cas, voilà. Alors évidemment, après, quand les métriques sont pour toi et que tu commences à avoir des abonnés et que tu commences à avoir des vues, là, ça peut être un bon gage de social proof, d'accord? Tu peux justement jouer sur ce concept d'influence. Mais le fait est qu'on part tous de zéro et au départ, c'est compliqué de jouer là-dessus. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur comment être crédible quand tu débutes, justement quand tu n'as pas encore les chiffres à montrer, comment faire pour être crédible. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vais te la mettre dans la fiche quelque part par là. Donc voilà un petit peu pourquoi je cache le nombre d'abonnés. C'est parce que j'essaie de lutter contre ce phénomène d'influence sociale, parce que ma chaîne débute et que je veux pas que les personnes soient influencées par le nombre d'abonnés. Je veux juste qu'ils jugent par eux-mêmes sur le contenu. Donc si tu débutes aujourd'hui, moi je te conseille clairement de cacher ton nombre d'abonnés également et de commencer à l'afficher quand tu en auras quelques centaines. D'accord? À partir de là, tu pourras commencer à le montrer. Mais si tu es au départ et que tu en as 5, 10 ou 12, d'accord, n'affiche pas. Ça va plus jouer contre toi que pour toi.
Donc voilà, c'est en toute transparence que je te dis ça, comme ça tu connais mon point de vue sur le sujet, d'accord? Il n'y a rien à cacher, c'est simplement l'idée qu'au départ, ce serait dommage de biaiser la perception qu'on ait de toi, de ta chaîne, uniquement à cause d'une métrique qui n'a en plus aucune valeur, puisqu'elle ne reflète pas la qualité que peut avoir une chaîne ou une vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime et je te rappelle que tu peux télécharger ton kit de démarrage gratuit, c'est juste en dessous dans la description si jamais tu commences ton business en ligne. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.